Oui, salut les gars, salut les amis. Une fois encore, soyez les bienvenus sur Concept Pédagogie. Concept Pédagogie, c'est le nom de la chaîne sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Aujourd'hui, nous allons encore parler de Pi Network. Vous n'êtes pas sans savoir que demain le 20 février, c'est l'ouverture du Open Network, c'est-à-dire l'ouverture du réseau principal. Et ces derniers temps, nous ne faisons que parler de Pi Network. La dernière fois, j'ai réalisé un contenu sur la valeur ou le prix de Pi Network. Et après le contenu, il y a eu des commentaires. Et quand j'ai lu les commentaires, j'ai eu l'impression que, en fait, le message que j'ai véhiculé dans le contenu n'a pas été comprise par une partie de la communauté. En fait, mon message, le message dans le contenu sur le prix ou la valeur de Pi Network n'est pas négatif. Je n'ai pas fait la négation de la valeur de Pi. On est d'accord? En fait, moi, je suis un pionnier. Je suis un pionnier depuis 2020. Donc, ça veut dire que ça date déjà. Donc, quand nous prenons 2020 et jusqu'à aujourd'hui, ça fait quelque chose de 4 ans, 5 ans révolus. Donc, je ne peux pas consacrer, tout ce temps-là pour miner une pièce, une crypto-monnaie et aujourd'hui venir fouler aux pieds. Venez, je sais pas comment dire, venez traîner dans la boue la valeur ou bien le prix ou bien l'importance de cette crypto-monnaie-là. Ça veut dire que si je le fais, ça veut dire que moi-même, je ne sais pas là où je vais. Parce qu'il faut voir le temps. Le temps, on est d'accord? Ok. Donc, c'est pour vous dire que, au fait, dans le contenu précédent, je ne suis pas en train de dire que Pi n'aura pas de la valeur ou n'aura pas d'importance. Ce que j'essaie juste de vous dire, c'est que je nous conseille de ne pas mettre au fait tous nos espoirs dedans, histoire de ne pas voir, histoire de ne pas essuyer des gourmets. On est d'accord? On est d'accord? C'est pour cela que j'intitule le contenu d'aujourd'hui comme quoi Pi, la valeur ou le prix, est-ce un messie ou bien un gourmet high level? Est-ce que le prix, quand on parle le Pi, la crypto-monnaie Pi actuelle, est-ce que ça serait un messie pour nous, la communauté, ou bien ça serait une déception de plus par le passé? C'est-à-dire qu'une déception par le passé, est-ce que ça serait encore une autre déception de plus? C'est ça la question. C'est ça la question et c'est ça le titre de ce contenu. C'est ça que nous allons essayer de voir en profondeur. On est d'accord? Ok. Maintenant, pourquoi moi j'estime que Pi serait un messie et en même temps un gourmet high level? On est d'accord? Un gourmet dernier cri. Pourquoi je l'estime? J'estime une chose, une bonne chose et en même temps l'autre côté négatif de la chose. C'est par rapport à tout et chacun de nous. Chacun de nous va apprécier au fait l'importance de Pi quant à sa valeur au prix en fonction de ses réalités. Parce que pour d'autres, Pi serait un messie. Mais par contre, pour d'autres, Pi serait une arnaque ou Pi serait en fait, je ne sais pas comment le dire, une déception de plus. Maintenant, tout dépendra maintenant de comment, du comportement de tout et chacun de nous. Parce que tout ce que vous devez savoir, peu importe la valeur de Pi, peu importe le prix de Pi à l'ouverture du réseau principal, ce qui est sûr, les gens se feront de l'argent. Ce qui est sûr, les gens se feront de la thune avec ça. Ce qui est sûr, les gens feront en fait vraiment du blé avec ça en fait. Donc, ce qui voudra dire que si on se met dans la position de ces personnes-là, c'est que Pi est un messie. Mais par contre, ceux qui seront victimes, je veux dire, ceux qui ne sauront pas comment s'y prendre pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir tirer leur épingle du jeu, eux diront quoi? Eux diront que quoi? C'est un gourmet de plus, c'est une déception en fait de plus. Donc, c'est quelque chose comme ça. Et dans le contenu précédent, j'ai eu à parler de la valeur ou du prix. D'accord? Et certains m'ont fait savoir dans les commentaires que quoi? Que, en fait, le Pi n'a pas
de prix, mais de la valeur. Mais la question que je vais vous poser, quelle différence faites-vous entre la valeur et le prix? Parce que la différence entre la valeur et le prix, c'est-à-dire le sens de ces deux mots, il y a plusieurs sens. Quand on prend ces deux mots, prix et valeur, il y a plusieurs sens qu'on peut leur donner en fonction des contextes, en fonction des domaines dans lesquels on se trouve. Si on prend de manière générale dans le domaine des relations, dans le domaine social, dans le domaine des ressources humaines, quand on prend le prix peut se distinguer de la valeur parce que la valeur d'une personne ne se résume pas au prix de la personne. On est d'accord? Parce que le prix peut ne pas exprimer la valeur réelle d'une personne. Quand je prends l'exemple des chômeurs, un chômeur, en termes de prix, ça ne vaut rien en termes de prix. Mais en termes de valeur, quand tu as des chômeurs en termes de valeur, mais mon frère, attention. D'accord? Donc, des fois, quand on prend le domaine relationnel, social, humain, la valeur et le prix ne veut pas coûte que coûte dire même chose. D'accord? Ok. Mais quand on prend dans le domaine dans le domaine financier, dans le domaine économique, je veux dire particulièrement dans le domaine de la crypto-monnaie. Dans le domaine de la crypto-monnaie, on ne peut pas distinguer la valeur et le prix. Vous savez pourquoi on ne peut pas distinguer ça? Parce que la valeur, c'est la valeur en fait, qui donne le prix à une crypto. Ça, on est d'accord. Ça, c'est le lien intrinsèque entre la valeur et le prix. La valeur, c'est l'utilité de la chose. La valeur, c'est l'important de la chose. Maintenant, c'est cette importance de la chose-là, c'est cette utilité de la chose-là qui reflète au fait le prix de la chose. On est d'accord? Quand la chose est sans valeur, le prix aussi en dira long. Quand la chose est de moindre valeur, le prix aussi en dira long. Quand la chose a plus de la valeur, le prix aussi en dira long. L'exemple, quand vous prenez le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB et consorts, les cryptos qui ont plus de la valeur, les cryptos dont leur valeur est recherchée, vous verrez que le prix aussi grimpe aussi en fonction, le prix fluctue aussi en fonction de la valeur de la chose. On est d'accord? Et vous verrez que lorsque la valeur ou l'utilité de la chose, de la crypto en question va chuter, le prix aussi reflète, ça va chuter drastiquement. Donc c'est ça. Donc dans le domaine de la crypto, il n'y a pas un distinguo à faire entre la valeur et le prix. Ça serait un faux débat. On est d'accord? Ok. Maintenant, il y a une question aussi qui a été posée, c'est de savoir, est-ce que Pi est une crypto-monnaie comme les autres? Oui, je vous répondrai oui. Pi, c'est une crypto-monnaie comme les autres. C'est-à-dire que techniquement parlant, oui. Parce que quand vous prenez les BABA d'une crypto-monnaie, Pi respecte toutes ces conditions. La blockchain, la tokenomie, une communauté, tout ça. En fait, il n'y a pas de différence. Pi est soumis aux mêmes règles et conditions que les autres crypto-monnaies. Donc, Pi, c'est une crypto-monnaie. Vous ne pouvez pas dire autre chose que ça. La nature, c'est que c'est une crypto-monnaie. Maintenant, mais c'est une crypto-monnaie qui va encore plus loin. Ça, on peut se comprendre. On est d'accord? Donc, les gars, comprenez une chose. Pi, c'est une crypto-monnaie. Ça, on est d'accord. Maintenant, on peut nuancer. On peut apporter des nuances comme quoi c'est une crypto-monnaie, mais qui vient apporter encore un peu plus de la valeur. Oui, les gars, excusez-moi. J'étais en plein show là quand j'ai reçu un appel, donc je ne pouvais pas aussi esquiver l'appel. Donc, je disais donc que la Pi est une crypto-monnaie tout comme les autres, mais juste qu'on peut maintenant apporter des nuances. Sinon, aujourd'hui, si quelqu'un me dit que notre Pi, ce n'est pas une crypto-monnaie, mais attendez, vous nous prenez pour qui? Pi, c'est une crypto-monnaie. Mais juste que Pi vient faire plus que les autres. Pi vient encore apporter de la plus-value, une plus-value encore à l'écosystème. Ça, on est d'accord. Ça, je suis d'accord. Parce que moi aussi, je suis un pionnier. Depuis, je vous ai dit, depuis 2020 que moi aussi, je suis dans ça, là. C'est vous et moi, on est dedans depuis. Hey. Donc, comme je le dis, je ne peux pas être dans une chose depuis tout ce temps et venir cracher sur la chose. Non! Non, ça veut dire que moi, je ne sais pas là où je vais. Vous comprenez? Mais tout ce que moi, j'ai à nous dire, c'est que ne mettons pas tous nos espoirs dans ça. Écoutez, les gars, soyons un peu réalistes. On est d'accord? Si aujourd'hui, moi, je me dis que Pi va sortir à $1, et c'est sur $1, j'ai fait mes calculs. Et demain, Pi sort à $10. Qui a gagné? C'est moi qui ai gagné.
j'ai gagné. Parce que vous allez voir que je serai plus content parce que moi, je me disais que ça sortait à $1. Maintenant que ça sort à $10, c'est moi qui vais gagner. Mais par contre, prenons l'inverse. Prenons l'inverse. Hein. Si moi, je fais le calcul sur $10 et ça sort à $1, mais les gars, c'est gourmet. C'est gourmet. Ça va me faire mal. J'aurai mal au cœur. Donc, c'est juste pour vous dire de ne pas mettre vos espoirs dedans. Il y a un grand leader que j'aime tant qui dit souvent de ne pas mettre vos organes. Monsieur, le grand leader Aristide. Oui, je vais emprunter ce mot-là de lui. C'est lui qui dit qu'il ne faut pas mettre vos organes. Au risque que vos organes soient vendus dans un marché de Dubaï ou bien de quoi là. Non, les gars, ne mettons pas nos organes. C'est ça. C'est ce que moi je veux. C'est ce que dans l'autre contenu, j'ai essayé de dire, mais j'ai été incompris. Ok. Je vais aussi également résoudre une question de savoir est-ce que Pi serait un stable coin, les gars. Est-ce que Pi serait un stable coin? La question, moi, je n'aurais pas à répondre par oui ou par non, mais je ferai quelques nuances. D'accord? On va essayer de réfléchir sur quelques aspects. Les gars, si on prend la valeur, le prix du consensuel, le GCV, le Global Consensual Value, le $314 000, les gars, si le Pi serait un stable coin, et on va estimer que vraiment la valeur de Pi serait à $314 000. Vous êtes sûr, quel échangeur, vous, le stable coin, c'est stable comme ça. Quel échangeur, vous, va trouver $314 000 pour chaque temps débourser pour des millions de pionniers? Soyez un peu réaliste. Parce que actuellement, l'unique prix que nous connaissons actuellement, c'est le prix consensuel. Le global value, le global consensual value, le $314 000. C'est seulement ça, nous avons connaissance. Donc, si on veut se fier à ça, ça veut dire que si on se dit que Pi serait un stable coin, ça veut dire que le prix de Pi serait à $314 000. Mais les gars, $314 000 sur les échangeurs et un stablecoin, moi, personnellement, je ne pense pas. Je me dis, Pi serait une crypto-monnaie normale, on est d'accord, et dont la valeur va fluctuer en fonction de l'offre et de la demande. Et moi personnellement, ça ne me plairait pas que ce soit un stablecoin. Vous savez pourquoi? Parce que Pi a tellement de la valeur, de l'utilité, et Pi a une large communauté. Pi est adopté dans des régions. Le nombre de régions, c'est énorme en fait. On est d'accord que si on prenait Pi comme stablecoin, ça ne va pas avantager l'écosystème même de Pi. Ça ne va pas nous avantager. Donc, c'est pour cela, chers leaders, chers et fidèles abonnés, ne prenez même pas que Pi soit un stablecoin. Est-ce que vous me comprenez là? Parce que si Pi est stablecoin, ça veut dire que la valeur sera fixée. Et une fois que la valeur est fixée, ce n'est pas bien pour nous. Ce n'est pas bien pour nous parce que Pi a tellement de la valeur, Pi a tellement de l'utilité que si on laisse Pi comme un stablecoin, ça ne va pas nous avantager parce que la valeur de Pi va grimper à l'avenir. Ça va grimper à l'avenir. Mais si on fixe la valeur de Pi en disant que c'est un stablecoin, c'est nous, ça va tricher. C'est nous, ça va beaucoup tricher. Donc, les gars, voici à peu près tout ce que j'ai à dire. Maintenant, pour finir le contenu, pour résumer, finir et conclure, j'ai des choses à nous conseiller, j'ai des choses à nous recommander. Donc, la première des choses, c'est que peu importe ce qui va se passer à partir du 20, c'est-à-dire à partir de demain, la première des choses que j'ai à nous recommander, c'est que ne nous faisons pas escroquer par les échangeurs. Ne nous faisons pas arnaquer par les échangeurs. Donc, les gars, prenons notre calme. Prenons notre calme. Gardons patience. Gardons calme. Ne nous faisons pas arnaquer sur les échangeurs. Parce qu'il y a des échangeurs arnaqueurs. Il y a des échangeurs faux types. On est d'accord? De deux, ne nous faisons pas arnaquer également par des vendeurs. Parce qu'il y en aura des vendeurs, des entreprises, des business qui vous proposeront d'échanger, qui vous proposeront d'échanger vos cryptos contre des biens et services ou des prestations. Donc, faites beaucoup attention en fait. Parce que l'échange serait fait en fonction du prix consensuel. Et si ça se fait en fonction du prix consensuel, si vous ne savez pas comment négocier, alors vous risquez de vous faire arnaquer. La troisième recommandation, conseil que j'ai à vous faire, c'est que, les gars, n'allez pas dilapider vos Pi.
D'accord? N'allez pas dilapider vos pi. Nous tous, nous savons très bien que les temps sont durs. Nous savons très bien que chacun fait de son mieux pour joindre les deux bouts. Ça, nous le savons très bien. Donc, ce n'est pas une raison suffisante pour aller brader nos pi. On est d'accord? N'allez pas brader vos pi, les gars. Parce que à chaque temps, quand on en parle, quand vous allez sur la toile des communications, vous verrez que c'est toujours les Africains, on dit souvent que les Africains, ce sont les Africains qui bradent au fait leur richesse. Les Africains bradent au fait les trésors qu'ils ont. Donc, je nous recommande de faire l'exception. N'allons pas brader au fait nos prix à partir du 20. Espérons voir ce que Pi va nous offrir comme merveille à l'avenir. Parce que vous savez quoi? Pi que vous avez actuellement entre vos mains, c'est un véritable trésor. Parce que à chaque siècle, son messie. Je vais chuter par là. À chaque siècle, son messie. Et moi, j'estime que Pi serait un messie à ce siècle pour certains et serait une déception pour d'autres. Déception pour d'autres, c'est pour ceux qui ne savent pas s'y prendre. Pour ceux qui ne sauront pas comment s'y prendre. Et ce que nous devons savoir, c'est que peu importe la valeur ou l'utilité ou le prix de Pi à la sortie, sachez que Pi fera des riches à moyen terme, à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais la question que toi tu dois te poser, c'est de savoir à quel temps, à quand toi ton moment. Est-ce que toi ça serait à court terme tout de suite là, à partir du 20, que toi ça fera de toi un riche ou bien millionnaire, ou bien c'est à moyen terme ou bien c'est à long terme. Donc à chacun maintenant de définir son calendrier et en fonction de son calendrier de se comporter au fait et en conséquence au fait. On est d'accord? Donc chacun définit son calendrier. J'ai bien dit, je vais répondre. Pi fera des millionnaires à court terme, à moyen terme et à long terme. Et il appartient à chacun de nous de définir son temps, de définir son calendrier et de se comporter en conséquence. Je reprends pour une troisième fois. Pi fera de sa communauté, Pi fera de nous des millionnaires, des riches à court, à moyen, à long terme. Et il appartient à chacun de nous de définir son calendrier, soit à court terme, à moyen terme ou à long terme, et à se comporter en conséquence. Donc, les gars, d'ici là, portez-vous très très bien. J'espère qu'à présent, mon message a été passé. À présent, j'ai éclairci au fait les lanternes. À présent, j'espère qu'on peut attendre, espérer les merveilles de Pi à partir du 20 février. Je tiens également aussi à vous tenir informé qu'actuellement, il y a eu une information comme quoi Donald Trump a parlé de Pi. Et Donald Trump veut faire de Pi la réserve à une monnaie d'échange nationale américaine. Les gars, gang. Ok, je nous laisse ici. S'il y a d'autres informations, je reviendrai sur la toile, je reviendrai pour vous tenir informé. Donc les gars, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche de notification et surtout, cliquez sur le pouce levé en dessous de la vidéo. Cliquez sur le pouce j'aime en dessous de la vidéo. On se dit ciao, ciao et à la prochaine. Rendez-vous demain à 10h. 10h, le GMT, heure GMT, pour voir ce que Pi nous réserve. On se dit ciao, ciao et à la prochaine.